Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en Vierge du 14 mars 2025. Alors c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein. Ça dépend du... Attendez, excusez-moi, je vais refaire un petit réglage. Voilà. Tout dépendra de votre cheminement personnel, à voir si vous pouvez avoir quelques informations qui peuvent vous aiguiller, ou vous éclairer ou vous aider à avancer. Alors, la pleine lune est toujours un moment de récolte. On est toujours, les nouvelles lunes, on n'est plus sur un temps d'introspection. Les pleines lunes sont des moments de récolte et de nettoyage. Alors, avec cette pleine lune en Vierge, la Vierge est un signe de terre qui aime structurer. Donc, avec cette pleine lune en Vierge, on va ancrer les choses dans le réel. Elle va permettre, elle va aider à ancrer les choses dans le réel, que ce soit un projet famille, un projet travail, un projet contrat d'âme, hein. Enfin tout tout ce qui est en lien, voilà, tout ce avec quoi on peut avoir du lien. Ça va permettre des déblocages, ça va permettre des remises en question, des évolutions en fait, des évolutions, et ça va permettre des déclics pour prendre des décisions et ancrer les choses dans le réel et passer un peu la seconde quand on est un petit peu stagnant sur certaines choses et redonner un petit peu de peps. Alors, je rigole parce que euh, toujours sans faire d'astrologie, qui n'est toujours pas ma partie, mais ils y tiennent à ces petites parties-là. Donc on a un Vénus rétrograde jusqu'au 12 avril, donc vous irez voir tous les bienfaits et tous les méfaits de cette rétrogradation. Il voulait juste souligner le fait que cette rétrogradation, pour autant, favorisait le retour de personnes du passé, soit pour régler certaines choses, soit pour, dans le cas des contrats d'âme, des liens d'âme, pour ceux qui sont plutôt en fin de parcours, permettre une impulsion de retrouvailles pour les retardataires. Alors comme je dis toujours, les pleines lunes, enfin pas les pleines lunes, les portails de lune, on en a toutes les 2 semaines, parce qu'on n'est pas des rapides. À chaque fois que je dis ça, je vois le métro à Paris. Alors j'ai eu la chance de n'aller à Paris que pour les vacances, donc de profiter vraiment que des bons côtés de Paris. Et c'est vrai que le métro, vous en avez aux heures de pointe, vous en avez très très régulièrement, toutes les 2 minutes, vous avez un métro enfin, vous en avez un qui arrive. Donc c'est vrai que si vous arrivez et que vous le loupez, le temps d'arriver sur les quais, vous avez le suivant. Et ces portails de lune, c'est un peu ça. Ça vous permet si vous avez loupé le train, de prendre le suivant. Alors après, tout le monde n'a pas besoin d'un portail de lune, hein, ça dépend, on a des périodes où on est dans une forme de stabilité ou de stagnation et on n'est pas en demande ou on n'est pas en besoin. Mais quand il y a demande ou besoin, vous avez vos portails de lune qui sont là, soit les nouvelles lunes, soit les pleines lunes. À savoir, je vous dirais toujours que voilà, eux, chaque pleine lune ou chaque portail de lune est propice à certaines choses, mais c'est à une période où le voile se rétrécit et qui facilite les demandes, hein, de manière générale, donc il ne faut pas hésiter, hein, même si... mais voilà, si effectivement votre demande va dans le sens de ce que porte le portail de lune à ce moment-là, c'est jackpot, on va dire, ça aide d'autant plus à débloquer ou à ouvrir certaines choses. Voilà, donc on est toujours dans cette dynamique avec ce portail de lune, et puis bon, il y a des périodes où on n'a pas besoin, hein, il y a des périodes où les tirages ne vous parleront pas parce que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Donc moi c'est toujours pareil, hein, je canalise qu'une certaine vague énergétique, et puis vous, voilà, qui répondent à des besoins que vous avez, qui êtes en face et qui me suivez à chaque fois. Donc je vous remercie d'ailleurs. Au lieu de le faire à la fin, je le fais maintenant. Donc on va commencer. Alors on va commencer. Alors on va commencer avec le cristal, le gros jeu du cristal. Alors ce jeu-là, ils me le font sortir par... c'est toujours beau, ouais. Qui est là? J'ai Métatron, Aniel, Uriel. C'est pas les miens ça, Aniel, Uriel, hein, ça va être pour vous, hein. Ariel aussi, j'ai Aniel, Ariel, Uriel, Métatron. Il y en a certains qui ont un défunt près d'eux. Homme, un grand-père avec un béret, qui a dû travailler la terre, un peu fourbu, les doigts un peu, les mains qui ont travaillé la terre, ça parlera peut-être à quelqu'un. Un grand-père, un grand-père. Je vois de la terre labourée, un grand-père. Autre chose?
Il y a quelqu'un d'autre? Vous voulez signaler? Un maître ascensionné. Marie, pour ceux qui sont avec Marie en ce moment. Elle est là. Si vous vous posez la question, elle est là. C'est pas pour moi, mais c'est pour certains d'entre vous, elle est là. On a terminé? C'est tout bon? C'est tout bon. Alors, on va commencer avec le grand jeu du cristal. Alors, le grand jeu du cristal, par convention avec eux, ils me le font sortir quand on est dans un moment charnière très important au niveau, on va dire, spirituel, de développement de soi, de manière générale. Donc, c'est un jeu, par définition, c'est une façon de me dire que là, on est vraiment à un moment charnière. Et donc, pour beaucoup d'entre vous, pour qui ce tirage va parler, vous êtes vraiment à un moment charnière au niveau de votre développement à vous, de vos énergies, etc. Alors, on fait le 17 cartes. Alors, on va voir dans quelle énergie on rentre et dans quelle énergie on ressort. Alors, jolie énergie d'entrée, dis donc, on a l'arbre. Alors, l'arbre, c'est... Alors, comme ça d'abord, ensuite celle-là. Ça bouillonne, hein. Ça bouillonne, ça bouillonne. Là, ça bouillonne. Alors, je ne vais pas toutes les tirer d'un coup parce que sinon, vous allez me voir battre les cartes pendant 10 minutes, là. Donc, je vais vous faire ligne par ligne, ça vous va? Ouais. À la verticale, horizontale, verticale, le lien. Bon, on va commencer par... Donc, vous avez l'arbre, c'est l'énergie dans laquelle on rentre. L'arbre, c'est l'idée qu'on a déployé ses ailes, qu'on s'est enraciné, qu'on a grandi, qu'on s'est consolidé. Ça, c'est le résultat de grands travaux de guérison. D'accord? Parce que pour certains, ouf, j'ai envie de dire, le travail de guérison dans lequel vous étiez lancé est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à évoluer et à avancer. Mais ce pourquoi votre âme était venue au départ, doucement, ce pourquoi votre âme était venue au départ, ça pousse, bon je dis parenthèse, il y en a qui sortent de leur nuit noire de l'âme aussi, donc qui n'ont pas terminé leur guérison, mais par contre il y a des sorties de nuit noire de l'âme pour certains. Bon, alors, ceux qui ont fait leur travail, l'âme vient avec elle a une fissure, une blessure à réparer, qu'elle vient réparer dans la matière, par le biais d'expérience, pour se réparer, pour colmater, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on monte des brèches. Ce que vous êtes venu travailler, vous avez terminé. D'accord? Il y en a certains pour qui, je pense que ça va résonner très fort, vous allez avoir de très grands frissons quand vous allez entendre ça. Vous avez terminé votre travail de guérison, c'est-à-dire le gros chantier pour lequel votre âme est venue. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas en travailler d'autres, qui sont des petites coupures, des petites plaies, hein, mais que vous n'allez pas travailler d'autres choses, que vous n'allez pas continuer à avancer et à évoluer, mais le gros travail, voilà. Si vous voulez savoir, on montre le phénix, si ça y est, vous pouvez dire que on peut parler de renaître de ses cendres. Voilà, ça y est, c'est fait, vous vous êtes transformé, le travail est terminé. Donc félicitations pour ceux à qui ça parle. Donc on a le feu, vraiment cette explosion. Il y a comme l'idée que là, vous êtes en train de bouillir intérieurement, il y a une espèce de shift énergétique qui est en train de se faire en vous au niveau de votre densité énergétique et qu'il va falloir embrasser, accueillir et laisser prendre toute sa place pour que vous puissiez passer au palier suivant parce que vous êtes dans une espèce de rétention énergétique. Là, on vous dit que vous êtes proche de la sortie. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu, cette carte du jeu, c'est vraiment sortir son aiguille du jeu vraiment à la dernière minute où on fait bon an, mal an. Et en fait, on vous dit, code, d'ouvrir. Faites des ouvertures, faites des nettoyages très simples, hein, mais un nettoyage très simple avec un palo santo, avec votre sauge, avec votre encens, où vraiment... vous demandez à vous défaire de l'ancien vous, et vraiment vous coupez complètement avec votre ancien vous pour renaître dans d'autres énergies, avec d'autres couleurs. On me montre, alors, c'est comme si vous étiez dans une lumière un peu blanche, un peu dorée, et que là, en renaissant, il y a du vert, il y a du rose, il y a du violet, enfin ça part dans tous les sens, il y a une espèce de renaissance avec quelque chose de très lumineux, il y a vraiment une... Ouais, un shift, au niveau de la densité énergétique, il y a quelque chose qui renaît. L'âme est réparée et ça explose en fait. Et ça, il va vraiment falloir l'accueillir, ça c'est dans vos énergies. Hein. Et une fois que vous l'aurez intégré, ça va vous aider à avancer et à redémarrer sur de nouvelles bases. Mais c'est un temps d'intégration qui n'est pas forcément facile. Enfin, l'intégration en elle-même n'est pas compliquée.
mais c'est d'intégrer qu'on a terminé qui est compliqué et de se dire que on a vraiment, on est allé au bout. Donc dites-vous bien que vous êtes allé au bout, intégrez-le, faites-vous un rituel pour le mentaliser, pour vraiment le conscientiser et l'intégrer. Vraiment, là vous avez terminé. Vous avez terminé votre gros travail. Je crois que c'était déjà sorti, enfin je l'ai sorti en fait ces 15 derniers jours, mais je ne sais plus si je l'avais commencé à le sortir pour la dernière nouvelle lune. Donc, alors, ça c'est le chakra, le plexus solaire. On a l'épée, on a le faucon, donc l'élévation. On fera une lecture verticale après. Oui. Et on a eh ben, le chakra sacré. Alors, en double lecture, ok. Donc on a cette explosion, ce feu qui est en train de jaillir, on part de votre plexus solaire, parce que le plexus solaire, c'est votre lien avec le monde. C'est le centre des peurs, le centre de la confiance en soi, et c'est votre reliance au monde aussi. C'est-à-dire que c'est par le plexus solaire, c'est votre ouverture aux autres, c'est votre ouverture au monde. Donc on vous demande vraiment d'exploser comme ça à l'extérieur vos énergies, vos nouvelles énergies. Alors on vous dit, alors, il y a cette sortie de tunnel, cette sortie de guérison, comme si vous sortiez... c'est comme un escape game, vous avez trouvé la sortie, on vous dit. C'est quoi cette analogie? Et vous avez... ça, c'est l'idée à la fois d'être armé, à la fois il va falloir couper, ça y est, couper les derniers fils et sortez, vous avez terminé. Il y a ces sorties de nuit mort de l'âme aussi qui sont là. On vous parle pour arriver à faire les choses pleinement et pas de manière un peu bancale. On vous confirme qu'il y a une élévation avec le faucon. Et ce qu'il y a à ouvrir là, c'est par contre au niveau du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est votre enfant intérieur, donc on parle d'une grande guérison, et c'est aussi le centre de la créativité. C'est-à-dire tous vos rêves, tous vos projets, toutes vos projections, tout ce que vous fécondez, que vous avez envie de voir naître pour vous, autour de vous, c'est... à part ce biais-là, puis c'est pas anodin, puisque le chakra sacré, le deuxième chakra, il est sous le nombril, donc au niveau des parties, des appareils reproducteurs. Donc forcément, on est dans le lieu des préparations, oui, des fécondations, des naissances. On me montre vraiment le bébé dans le ventre, vous savez, dans sa poche, quoi. Il y a des choses qui vont à naître, qui sont à naître. Donc on vous parle de grande ouverture déjà, d'ouvrir, d'accueillir, et ça va vous permettre, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, de créer et oui, de créer votre nouvelle réalité. Alors après, c'est sûr que dans la matière, ça prend du temps, mais par contre, ça sera pérenne dans le temps. L'ouverture aux autres, donc je vous montre à chaque fois, parce qu'on fait une lecture horizontale et verticale en même temps. Donc cette ouverture avec le plexus solaire, l'ouverture aux autres, ça va vous permettre de semer la terre, de semer, et c'est quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Vous avez le petit lapin, c'est un signe qui est en rapport avec tout ce qui est votre intuition, c'est quelque chose de très aligné en fait. Vous allez pouvoir commencer à faire des choses qui sont très alignées, ou en tout cas, pour ceux qui ont déjà commencé, parce qu'on n'attend pas un portail de lune pour commencer, on commence bien à un moment donné. Mais à partir du moment, là si vous voulez, cette pleine lune en vierge qui ancre les choses dans la réalité, on a déjà eu des portails comme ça par le passé, on a une fois de temps en temps un portail très significatif qui permet de réancrer ou de faire un pas de plus quand c'est un petit peu long, quand on a encore des choses à faire. Ça va vous permettre d'ancrer les choses dans la matière de manière pérenne, de manière durable et de manière solide. Alors c'est marrant, je dis ça parce qu'on a la carte de l'homme qui est dans son cristal et qui, comme s'il allait déployer ses ailes. Donc, on a cette sortie de tunnel où il faut couper parce qu'on est encore un peu enfermé. Vous voyez, vous êtes encore dans ces anciennes énergies du cristal noir où on tourne un petit peu. Je ne sais pas si on va voir avec... Je ne sais pas si vous y voyez bien. Où on tourne un petit peu en rond. On pense être encore sur des anciens schémas alors que l'on ne l'est plus. Encore une fois, ils disent que c'est compliqué, c'est difficile d'intégrer que l'on a terminé. Parce que ce sont des quêtes de longue haleine, pour ceux, pas tous, hein, mais alors, c'est marrant, c'est très, très cohérent, parce que là, on vous dit, on s'en sort un petit peu à la dernière minute, un peu comme on peut, on vous dit de prendre de la hauteur, et la carte du labyrinthe dans ce jeu précisément, dit que justement, quand on arrive, voilà, on a deux choix dans la vie, enfin on n'a pas forcément le choix, mais il y a deux façons d'avancer dans la vie, soit on est dans le labyrinthe et on ne voit pas les obstacles ou les bénédictions qui sont sur notre passage, soit on arrive à prendre de la hauteur avec le faucon et
Et de fait, on arrive à voir, on se laisse guider et on arrive à savoir par quel biais passer pour éviter certains problèmes et au contraire aller vers des nouvelles bénédictions quelles qu'elles soient. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée de suivre son intuition et vos énergies guéries vont vous permettre ça. Ouais, vos énergies, donc j'ai la lumière qui sort, hein, vos énergies guéries vont vous permettre ça. Donc il y a vraiment l'idée de libérer énergétiquement votre nouveau vous, pour vous permettre de renaître et de créer ce que vous souhaitez. Donc on parle vraiment de la libération de cette lumière qui est là. C'est vraiment là, c'est enfermé pour l'instant. Vraiment, on vous demande de le faire jaillir. Donc n'hésitez pas à faire ce nettoyage avec du Palo Santo, de la sauge, et puis vraiment de demander à l'univers, voilà, de vous défaire de votre ancien vous, de renaître à vos nouvelles énergies, qui vont vous permettre de reprendre un petit peu les rênes et vraiment comme si vous faisiez peau neuve, nouvelle page, nouveau chapitre, où vous vous dites qu'à partir de maintenant, vous allez écrire les choses et que les choses se passeront comme vous le souhaitez. Alors c'est sûr que dans la matière, les choses peuvent être longues, on se heurte à des lois, à des règles, à des délais, à des personnes. Donc forcément que la fluidité en face n'est pas toujours parfaite. Mais si vous, c'est fluide, les choses finiront par se débloquer ou vous allez trouver des moyens de débloquer des situations. Vous pouvez faire le bonhomme allumette. Je suis toujours bonhomme allumette. Le bonhomme allumette, pardon. J'aime bien parce que j'ai la transformation. C'est vraiment la transformation. On n'a pas fini de tirage. Vous pouvez aussi faire le bonhomme allumette. Donc, vous irez voir comment on le fait exactement. Vous avez plein de vidéos sur Internet qui l'expliquent très bien. Ce bonhomme allumette, on peut le faire avec soi-même. Parce que là, l'idée, je vais être concise, c'est que l'idée, c'est de le faire avec votre ancien vous, l'ancien vous, le nouveau vous. D'accord ? Et d'aller emprunter un petit peu, alors je dis bien emprunter, la philosophie d'Ho'oponopono, et de vraiment, à votre ancien vous, vous coupez avec l'ancien vous, donc vous faites vos bonhommes allumettes avec votre ancien vous, votre nouveau vous, vous coupez entre les deux. Alors ça coupe tout ce qui doit être coupé, tout ce qui est propre, sain, qui nourrit, parce qu'on a quand même un passé qui nous a construit tous les liens d'amour avec votre ancienne version de vous, ça va rester. C'est le reste qui va être coupé. Et en coupant, alors c'est quoi? Parce que alors attendez, je me concentre 2 secondes sur la petite phrase. Alors, à votre ancien vous, vous allez lui dire en gros, désolé pour que tu aies dû subir tout ça. Pardon, je ne savais pas. Merci d'avoir été là. Mais je m'aime suffisamment aujourd'hui pour me défaire de tout ça. Voilà, la phrase, elle est là. Vous la reprendrez. L'idée, c'est ça. C'est vraiment de faire ce petit rituel et que vous le fassiez avec les bonhommes allumettes ou que vous le fassiez en vous nettoyant avec du Palo Santo, de la sauge ou avec quelconque, en prenant un bain, je ne sais pas, de sel ou ce que vous voulez. La façon qui vous parle de vous nettoyer et de renaître, c'est vraiment l'idée que vous devez, l'intention que vous devez poser, elle est vraiment là. C'est vraiment cette intention que vous devez poser pour renaître complètement. Et puis on me montre vraiment le phénix. Hein. Il y a une renaissance complète où vraiment, voilà, vous savez, le phénix, il se consume hein, et il renaît. Il renaît dans une version, voilà, belle, neuve, lumineuse. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, on vous dit que, on reprend la verticale. Donc, on ouvre ces énergies qui vous permet de vous réouvrir au monde de manière pérenne, en ayant des projets, des liens, etc. Enfin, ce que vous avez en tête qui vont se poser de manière pérenne. Et on a la carte du rêve. La carte du rêve, c'est-à-dire, c'est vraiment l'accomplissement de ce que vous souhaitez. D'accord, là, on va pouvoir, avec cette idée-là, dans les prochains mois, hein, parce que forcément, c'est pas en 3 jours qu'on rechange les choses ou que les choses se débloquent quand on a des projets. Et même pour les liens, là, je parle à des personnes qui ont vraiment fini leur travail de guérison, donc qui sont lucides sur les liens qui les lient à certaines personnes et qui sauront très bien s'il y a matière à avoir une suite avec ces personnes-là ou pas. Là, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de doute pour ces personnes-là. Ces personnes-là, elles sont extrêmement bien alignées aujourd'hui et elles savent pertinemment où elles en sont pour chaque situation, pour chaque personne, si elles ont des choses à faire ou pas, des choses à vivre ou pas, des choses à faire évoluer ou pas. Et elles, voilà, ces personnes-là, elles sont en conscience de tout ça, d'accord? Pour ceux qui sont encore en travail, qui sont dans un travail de guérison, dites-vous bien que si malgré tout, vous écoutez encore cette partie-là du tirage, c'est parce que c'est une façon pour l'univers de vous dire que vous avez pris la bonne voie et que vous allez y arriver. Parce que si ça ne vous parle pas du tout, c'est que pour l'instant, bon déjà, je vous aurais perdu à ce moment-là du tirage, vous irez peut-être voir la suite, je mettrai des minutages, mais si vous n'écoutez pas cette partie-là ou si elle ne vous parle pas, c'est parce que vous avez vraiment... vous avez encore tout à faire et qu'on n'en est pas encore à faire le point sur ce que ça sera. Il faut déjà faire le point sur le présent et être dans une dynamique de mise en marche et de dégrossissage de choses qu'il y aura à réparer et à travailler. Mais ceci dit, quand on le fait, quand on commence, on arrive toujours au bout. Donc je ne m'inquiète pas trop dans l'absolu quand on est dans cette démarche-là. Quand on décide de se retrousser les manches, c'est compliqué, mais une fois qu'on a décidé, de toute façon, on finit par y arriver. Alors, là, donc, on a cette sortie du tunnel où on coupe avec l'ancien pour sortir du cristal noir. Alors, c'est marrant parce que cette carte du lion, en particulier dans ce jeu, vous dit que ce lion, je ne sais pas si vous voyez les éclats de cristaux autour de sa tête, le lion traverse comme une espèce de miroir sans teint, c'est ça, ces éclats de cristaux, il brise le cristal pour aller voir ce qu'il y a derrière le miroir sans teint. Donc vraiment on sort de ce cristal noir pour aller voir la réalité, vraiment la réalité des choses. C'est-à-dire que on est avec des personnes là qui ne se voilent plus la face, mais qui n'ont pas besoin d'être dans cette démarche de se protéger un petit peu de l'extérieur, qui peuvent voir les choses telles qu'elles sont, faire un point complètement très, très juste sur tous les pans de leur vie, avec un certain recul et une certaine sérénité, ce qui n'empêche pas qu'on peut être encore dans la tempête parce qu'il y a encore des choses à régler, hein, parce que tout, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous rentrez dans une dynamique où vous allez avoir les ressources nécessaires pour faire le changement que vous attendiez, qui se faisait, qui se profilait depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, petit morceau par petit morceau, mais il y avait ce travail de guérison à faire qui rendait les choses un petit peu compliquées ou qui était un petit peu, ça manquait parfois de fluidité, même s'il y avait des avancées, c'était jamais comme on voulait. Là, ce sont des grosses ouvertures qui arrivent, de très grosses ouvertures pour ces personnes-là à qui je m'adresse, qui sont en fin de nettoyage, qui ont terminé leur travail de guérison. Alors, on a, donc, là on avait cette idée de faire les choses un peu de manière bancale, il fallait prendre de la hauteur pour savoir par où passer, et on a, alors cette carte du temps, je vous laisse observer, vous avez à l'intérieur du sablier, le temps s'écoule, mais on voit un certain calme, et tout autour, c'est la tempête. Et c'est ça que vous allez acquérir, que vous êtes en train d'intégrer, c'est-à-dire cette espèce de calme intérieur face aux tempêtes extérieures, parce qu'il y a un alignement, une force nouvelle qui est là, qui va non seulement vous aider à garder ce calme intérieur. Ça ne veut pas dire que quand vous avez une mauvaise nouvelle, vous ne faites pas des bonds de 10 mètres, hein. Attention, mais par contre, vous ne resterez pas comme ça dans les tours, vous allez arriver à vous réaligner, à vous calmer, en sachant que chaque problème a sa solution, et vous allez résoudre les problèmes et faire en sorte que ce que vous souhaitez dans la vie arrive comme vous le souhaitez. Cette carte, c'est ça qu'elle représente ici. Parce que c'est sûr qu'après, on est parfois tributaire, tout est interaction, donc on ne peut pas non plus... Alors la carte de sortie, c'est le chakra du cœur. Donc, qui va avec cette histoire de lumière, hein, de créativité, de la lumière quand elle jaillit, et c'est le chakra du cœur. C'est vraiment être aligné avec son cœur, l'amour de soi, la reliance au cœur, la reliance à cette énergie d'amour pour vous déjà, l'amour de soi avant tout. En fait, il y a vraiment, je sens d'émotions monter, c'est vraiment ce travail de guérison, c'est pour retrouver l'amour de soi.
s'aimer soi, se respecter, se prioriser. Ça ne veut pas dire être égoïste et tout écraser autour, mais se préserver, pas se protéger en se mettant dans une carapace pour empêcher, c'est-à-dire pouvoir traverser le monde en se pouvoir vivre et être dans le monde, mais en se sentant quand même protégé parce qu'on a posé des limites saines qui sont stables et solides avec nous-mêmes et qui permettent d'avancer et de... Oui, et d'avancer dans le monde et puis de faire les choses telles qu'on le souhaite en ayant l'assurance qu'on va y arriver. Il y a cette espèce de tranquillité qui est là, qui fait que on a cette force nouvelle avec le lion, cette force nouvelle qui est là, qui fait que on a acquis cette stabilité, cet alignement, oui, c'est une espèce de stabilité intérieure, une confiance, une petite lueur qui ne va plus s'éteindre, une petite lueur un petit peu cette petite lueur d'espoir qui est là, qui dit que la vie, elle est là et que tant qu'il y a de la vie, il y a des choses à faire et qui vous permettra de traverser les vicissitudes de la vie, les épreuves, parce que des épreuves, on en aura quand même, hein, la vie, elle est cyclique, donc il se passe toujours des choses qui sont des fois dures à vivre et à traverser, mais même si c'est le cas, vous avez cette force intérieure, c'est pour ça que vous avez travaillé, hein, c'est pour récupérer cette force intérieure qui va vous permettre à la fois vous d'aller bien, à la fois de créer une réalité qui vous convient. Alors oui, ça va vous prendre encore du temps, tout n'est pas mis en place, mais ça progresse, voire c'est en fin de... Voilà, c'est presque là, et qui va vous permettre face aux vicissitudes de la vie, d'avoir suffisamment de force intérieure pour traverser ce que la vie... voilà, ce qu'on peut être amené à traverser dans une vie. On ne peut pas être protégé de tout. Hein, donc... le temps passe pour tout le monde et donc il y a toujours des choses à traverser. On a une carte dessous. Ah, qu'est-ce qu'il y a dessous? La montagne. Alors, la montagne, pourquoi vous... Ça a des blocages. Force. D'accord, solide comme un roc. On est dans la montagne. Alors en fait, la carte de la montagne dans ce jeu, effectivement, il y a eu il a fallu la gravir, mais là vous êtes au sommet, là vous êtes là-haut. Vous voyez le soleil, vous voyez la lumière et vous voyez la plaine, vous voyez tout qui est dégagé. Il y a tout à faire, vous pouvez y aller, il y a tout à faire. Il y a cette idée d'être en haut de la montagne, vous avez fait le plus dur. Vous avez terminé? On change de jeu? Non, encore une? Ah, mais j'ai la carte de l'homme qui revient. C'est vraiment la libération de tout votre potentiel, de tout votre pouvoir dans le sens je peux. Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est pas l'énergie yin qui sort, c'est l'énergie yang. Il faut savoir qu'un travail de guérison, alors il y a l'histoire de rééquilibrer le masculin, le féminin, il y a l'enfant intérieur, enfin pour ceux qui sont dans cette dynamique-là, réparer les blessures, on a 5 blessures, il y en a toujours une ou deux qui est prédominante. C'est réparer tout un tas de choses au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, par rapport à sa propre histoire. Mais là, l'idée, c'est vraiment l'énergie yang, c'est une énergie d'action, c'est-à-dire que là, c'est comme si on était vous aviez été en gestation dans ce cristal et que la transformation est complète et que vous alliez pouvoir exploser, irradier et pouvoir, avec cette énergie yang, prendre les choses en main et ça va vous donner un second souffle en fait pour avancer et pour remettre le pied à l'étrier. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'énergie yang prédomine dans vos énergies, parce que on est censé avoir un rééquilibrage de toutes vos énergies, hein, de toutes vos polarités. Le yin, le yang, l'enfant intérieur, tout est censé se fusionner en fait à part égale, puisqu'on a besoin de ces trois pans-là. En fait, ces 3 pans, ils sont subdivisés quand on parle de chemin de guérison, parce que comme il y a des déséquilibres dus à des blessures, il y en a un qui est en retrait, un qui est blessé, un qui est trop en avant, donc il y a un déséquilibre à l'intérieur de soi, en fait. Et à partir du moment où c'est réparé, les 3 fusionnent et ils ne font plus qu'un. On ne peut plus en soi parler de votre masculin ou de votre féminin intérieur. Là, on est plutôt dans votre énergie yang de mise en action dans la matière, plutôt que
du masculin ou du féminin qui ont tout à fusionner normalement dans une guérison, tout a repris sa place et tout a fusionné parce que tout s'est rééquilibré. Donc j'aime bien parce que j'ai l'ouverture vraiment de ce coffre où ce sont vos révélations comme une épiphanie de ce que vous êtes, et puis on a le coronal, vraiment un alignement, une grande reconnexion avec votre âme, et le troisième œil qui va vous permettre du coup de vous projeter dans l'avenir. Est-ce qu'on a terminé? On a terminé, on change de jeu. Enfin, on change de jeu, on prend le... Oui. Allez, on va prendre une carte de Métatron. Un petit message Métatron. Ça sera la carte ou les points? La carte. Ok, allez. Dans les règles de l'art, ou presque, je bats, je coupe et je prendrai la première, ça te va? Ça te va? Allez, c'est parti. Je bats, je coupe, je rabats et je prends la première. On a, eh bien, je vois rien, parce que forcément, si j'ai pas mes lunettes, l'escalier, le divin. Je lis la carte. Je vous la montre parce qu'elles sont jolies. Pour une fois, c'est le message de la carte, donc on va le lire. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. Merci pour la cohérence, les gars, là où je vous aime. Bon. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Vous voyez, il vous confirme que vous avez terminé. On a encore la métaphore de l'escalier, que voilà, il y a ouverture, c'est ouverture, reconnexion, guérison, et puis un flot d'énergie qui arrive au niveau énergétique, ça va être full, c'est génial ce qui vous arrive. Et c'est super pour ceux qui ont enfin, parce que là, c'est 5, 8, 10 années de travail qui se clôturent, et ça laisse tous les champs des possibles ouverts en fait. Et même si dans la matière, on est encore dans des situations bloquées ou bloquantes, mais dites-vous bien que vous avez les ressources nécessaires pour que les choses se débloquent, et ça va être de manière pérenne, vous allez rentrer dans des cycles virtueux. C'est ça, je ne me suis pas trompée. On poursuit? Allez, on poursuit avec l'oracle des météores. Alors, contrat d'âme. On est sur les contrats d'âme, liens d'âme. Tout contrat d'âme confondu. Pas les nœuds karmiques, les contrats d'âme, que ce soit divin ou karmique et divin. Karmique et divin, d'accord. Donc, ce qu'on appelle les flammes jumelles, pour certains, ce sont les contrats d'âme, les contrats d'âme, pas les liens d'âme, les contrats d'âme, que la chez retombée positive et amour durable qui sort. Donc on est plutôt bien, on est dans des retrouvailles, on est dans des réconciliations, des rapprochements. Allez, on commence. 4. Allez, 4. Alors j'en ai 2 qui sont sortis. On a les choix à faire, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Je n'arrive toujours pas à lire, mais je connais les cartes. Harmonisation générale. Parce que bon, sans mes lunettes, c'est toujours pareil. Et chakra de la gorge. Alors, on a le potentiel exacerbé. Vous voyez, ça c'est le... C'est contrat d'âme. Il va y avoir des gros déblocages. Alors, ils étaient annoncés depuis quelque temps, et puis la temporalité est la vôtre. N'oubliez pas qu'on est sur un tirage général et qu'on n'a pas tous les mêmes temporalités. Donc, voilà, votre timing est le vôtre. Mais là, on est effectivement avec le potentiel exacerbé, cette ouverture, cette guérison totale. Dites-vous bien que si vous êtes dans une guérison totale, l'autre va y arriver incessamment sous peu. Il est proche de la ligne d'arrivée. D'accord? Donc, en fait, on a, dans le choix à faire, en fait, on vous parle de nouvelles directions qui vont être prises, de nouvelles décisions qui vont être prises, qui vont être différentes parce qu'on ouvre les yeux. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental, c'est vraiment se rendre à l'évidence. Il y a la notion d'acceptation aussi, de se rendre à l'évidence et d'accepter et un petit peu d'arrêter de se battre contre ceux qui... Alors ça, on parle de l'autre. On parle de l'autre. L'autre va arrêter de se battre, que ce soit un homme ou une femme, va arrêter de se battre contre l'évidence, en fait. Et il y a cette réharmonisation générale qui est là. Alors, la réharmonisation, pourquoi? Parce que ceux qui ont fini leur travail de guérison, comme ces liens sont en vase communicant, l'autre... Pardon, j'ai des nettoyages qui sont en train de se faire. Merci pour l'info. L'autre est en nettoyage et en fin de travail de guérison aussi. L'autre a des épiphanies, a des révélations, il ne peut plus se voiler la face. Et donc, il y a cette réharmonisation qui se fait
entre l'un et l'autre pour que les diapasons s'alignent peu à peu. Et on a le chakra de la gorge où il va y avoir le retour d'une communication, en tout cas des communications constructives pour ceux qui étaient restés en contact où ça n'était plus, ou des retours de communication. Mais là, vraiment, je parle à des personnes où on est sur des fins de parcours. Il y a beaucoup de fins de parcours en ce moment, ça sort partout. Alors c'est marrant parce que je tombe forcément sur des tirages moi-même sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, ça sort partout depuis quelques temps. Il y a beaucoup de réconciliations, beaucoup de retours. C'est assez général. C'est-à-dire qu'énergétiquement, on a en ce moment une grosse vague de fin de parcours qui est là. Et d'autres qui sont encore au milieu ou au début. Mais je veux dire, on a une grosse vague là en ce moment. Donc, voilà, petit incident technique, il a fallu que je trouve une solution. Alors, je sais pas, je crois que là, j'ai touché la caméra. Voilà, bon, j'espère que ça va aller. Alors, du coup, j'en étais où? On en était, oui, alors pardon. Donc, déblocage et retour de communication. Je recouvre. Je recouvre. Voilà, voilà. Alors, on a quoi? On a l'idée de transformation, de fin de cycle. De messages qui arrivent toujours, messages qui arrivent aujourd'hui, mais pas forcément aujourd'hui, et de retombées positives, verticales et horizontales, verticales. Donc, les choix et les décisions, parce qu'il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire chez vous, mais chez l'autre, on est sur l'autre, hein. Chez l'autre, on a des blocages et ouvertures parce qu'on est sur une fin de cycle, donc on comprend qu'on doit passer à autre chose. Donc, la réharmonisation va mener à une envie de retour de communication. Et cette communication avec le chakra de la gorge va amener il va y avoir des retombées positives, donc on va être dans quelque chose de constructif, dans de la communication constructive. Encore, on poursuit. 4. Allez, 4. Vertical toujours. Vertical. Donc, ça va demander encore un petit peu de travail, ce travail de transformation, parce que bien évidemment que la personne en face est toujours un peu en retard. C'est l'énergie masculine, hein, de toute façon, qu'elle soit portée par un homme ou une femme, hein, peu importe, mais c'est l'énergie masculine qui est un petit peu, je sais pas, je crois que j'ai changé le réglage, bon, mais bon, on s'en fiche. Alors, donc, on a sur cette transformation une notion de travail, hein. Cette transformation, elle est encore en cours, hein, mais elle est portée, cette pleine lune permet des nettoyages. On a, le pardon derrière, il y a des demandes de pardon, pour des comportements, voilà, l'autre sait qu'il n'a pas toujours bien fait les choses, il va essayer d'arranger. On a le passage à l'action et le jugement. Il a peur de passer à l'action par le jugement, il a peur l'autre a peur quand même, hein. L'autre a peur d'être un petit peu rejeté, dégoûté parce qu'il n'a pas toujours fait les choses comme il fallait, mais bon, ça c'est typique de ces contrats d'âme. Alors on vous dit que, alors il y a cette ouverture de l'autre, cette évidence qui lui arrive, hein, sur cette fin de cycle, parce qu'il est sur une fin de cycle, et la paix intérieure, c'est pas tant une histoire de plaie, mais c'est parce que il y a cette espèce d'ouverture de l'intérieur qui est en train de se faire, c'est en train de fleurir de l'intérieur, et c'est pour ça qu'il y a cette paix intérieure qui arrive et qui permet qui permet à cet autre d'oser franchir le pas malgré les peurs. Alors ça, c'est dans quel sens? Ouais. Alors, réharmonisation, on a les messages et on a fausses. Alors, c'est quoi? C'est fausses paroles et mensonges. Parce que c'est un autre, comme je disais tout à l'heure, qui sait, on avait le pardon, qui sait qu'il n'a pas toujours... il n'a pas toujours dit la vérité, il a beaucoup été dans le déni, l'autre, hein, je veux dire, le déni, la fuite, l'évitement. À se mentir à lui-même, l'autre se mentir à lui-même et monter du coup. Alors, on a les retombées retombées positives avec l'enfant intérieur. Avec cette idée de retrouver une partie d'innocence, vraiment faire table rase, refaire un redémarrage, repartir à zéro, vraiment. Il y a un redémarrage complet qui se fait, la notion de pardon, décidément j'ai beau battre les cartes qui revient tout le temps. Il y a vraiment, ça va être important pour ce masculin en fait, hein, puisque c'est en tradition, enfin, c'est le masculin qui est toujours, c'est lui qui est runner en général et c'est la féminine qui est chaser. Après que l'énergie soit portée par un homme ou une femme, c'est absolument pas genré, hein, c'est une complémentarité énergétique. Donc on a ce masculin qui
qui va vouloir vraiment, qui va tout faire pour regagner sa féminine. Hein. On a vraiment cette idée-là. On a un masculin qui va partir, on part de fausses paroles, mensonges, qui se mentait, qui était dans l'évitement, qui a fait n'importe quoi, à vouloir tout, vraiment atteindre, j'allais dire, son soleil, parce que on a cet enfant intérieur qui essaie de toucher, qui touche d'ailleurs le soleil du bout de ses doigts. Alors, des jalousies autour. Le travail n'est pas terminé parce qu'il y a de la jalousie autour. Probablement que ce masculin a une tierce ou avait une tierce ou quelque chose. Ça peut être familial aussi. Ça peut être familial aussi. Hein. C'est pas forcément la tierce dans le sens compagne. Mais il y avait une autre personne. Il y a d'autres personnes. Ça peut être familial, ça peut être au niveau familial aussi il y a d'autres personnes qui mettent des bâtons dans les roues de ce masculin et qui l'empêchent un petit peu de finir son cycle, enfin qui l'empêche, ça n'empêchera pas, mais ça fait partie du jeu pour le masculin, d'ouvrir les yeux sur ça aussi, de faire du tri aussi autour de lui, dans ses choix et dans ce qu'il entend ou dans ce... Voilà, en fait le masculin il est en plein réglage dans sa propre vie déjà. Alors, là c'est le mois en cours pour l'aspect intérieur, cette fin cycle de l'ouverture, c'est-à-dire que là on vous dit que dans les prochaines semaines, si ce n'est pas déjà fait, ce masculin il a ouvert les yeux, il sait. Alors c'est pas pour ça qu'il va se manifester tout de suite, mais il a compris, parce qu'il a encore des choses à régler. Alors, on a la famille famille proche qui sort sur la troisième verticale toujours, troisième, alors... Ils reviennent sur ce côté famille. Alors c'est marrant, ça sort deux fois. Il a ce travail à terminer parce que il n'est pas forcément bien entouré. Et on vous dit ensuite qu'effectivement lui-même était dans le mensonge de Nina. Ne vous a pas toujours dit la vérité, mais il est aussi, encore une fois, il y a ce mensonge, cette réharmonisation par rapport à des mensonges ou des fausses paroles d'un entourage proche, que ce soit familial ou tierce de toutes sortes. Hein. Ça peut être familial ou d'une ex quelconque, d'un ex quelconque, voilà, qui aurait pu mettre un petit peu les choses à mal, ou en tout cas lui permettre de réaliser qui. Alors, si on est en fin de parcours, ce masculin il sort de la nuit noire de l'âme en fait. Il fait sa nuit noire de l'âme. Il a fait sa nuit noire de l'âme. Il a fait toujours en décalé. Une fois qu'il a eu le déclic et qu'il rentre, il y a cette connexion, il se reconnecte, il rentre dans sa propre nuit dans le l'âme où il va encore répéter ses erreurs. Donc on n'est plus dans la tierce qui a déclenché certaines choses, on est sur des redites un petit peu, des rediffusions que l'autre, le masculin va faire pour aller comment vous dire, pour aller dans la pratique, dans l'expérience, se rendre compte que les déclics qu'il a eus, il va falloir les écouter en fait. Parce qu'il aura beau essayer de continuer à faire autrement, ça ne fonctionne plus et ça fonctionne dans tout le monde maintenant. Et revenir à l'essentiel et revenir à sa féminine. Alors, on a sur ces discussions positives qui vont entraîner, il y a cette idée de reconquête, il y a la réussite. C'est un masculin qui ne se laissera pas, et décidément je bats pourtant, hein. J'ai toujours pardon qui revient. C'est un masculin qui ne se laissera pas... qui prendra plus non pour une réponse, mais c'est pas dans le sens toxique du terme, c'est parce qu'il prendra le temps. Il prendra le temps. Parce que lui-même va tâtonner quand même, hein, parce qu'il y a les retrouvailles, des fois il y a eu de longues interruptions, j'ai le passage à l'action. Il y a eu de longues interruptions, donc on y va à tâtons, mais lentement, mais sûrement. Vous voyez ce que je veux dire, mais par contre on y va et ça va, parce que la féminine, on va parler de la féminine, 4. Alors on va parler de la féminine, parce que la féminine, vous savez, à la fin ça shift, hein. Chaser, runner, runner devient chaser et chaser devient runner, hein, parce qu'une fois que le parcours est terminé, qu'on arrive à la fin, la féminine quand le masculin se rapplique et qui décide de venir reconquérir sa féminine, la féminine elle fait oula, doucement. Donc du côté de la féminine, on a l'apaisement des émotions, parce que la féminine, elle sait. Il y a le passage à l'action pour la féminine, pour elle-même le passage à l'action.
Alors parce que là j'ai transformation et libération d'un blocage qui ont voulu sortir, c'est-à-dire que la féminine elle s'est débloquée, c'est-à-dire qu'elle travaille pour elle-même maintenant. Elle n'avance plus pour le lien, elle n'avance plus pour l'autre, elle avance pour elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas qu'il y a un lien, elle sait qu'il n'y a pas des retrouvailles, elle le sait, mais elle s'est priorisée parce qu'elle a replacé son curseur, la féminine. Donc la féminine, voilà. Donc j'ai le lâcher prise, elle est dans sa bulle. On a 2 cartes de lâcher prise dans ce jeu. Donc on est dans un lâcher prise où elle va s'isoler. Alors, jugement? Pourquoi jugement? Féminine? Je mets Métatron, tiens. Métatron qui me répond. En fait, la féminine, elle ne... Je vous disais qu'il y a 2 cartes de lâcher prise. Là, c'est celle où elle est dans une bulle. La féminine, elle ne se laissera plus... elle se respecte. Elle ne se laissera plus diriger, consciemment, inconsciemment, directement, indirectement, par autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire que même si ou quand ce masculin reviendra, il va vraiment falloir qu'il monte patte blanche parce que le parcours est terminé, elle n'a plus rien à travailler, elle n'a plus rien à faire travailler, elle n'a plus rien à... Ça y est, c'est féminine maintenant, elle veut le produit fini quoi en fait. Et la féminine, là ça y est. Là maintenant, la féminine, encore une, la féminine, elle... j'ai l'acceptation qui est là. Pour la féminine, pour les deux, il y a cette notion d'acceptation, acceptation du lien. C'est comme une lâcher prise, cette acceptation, cette carte, vous voyez, il y a cette envolée qui est là, on lâche sur tout ce qui est compliqué, tout sur le passé, on lâche tout en fait. Il y a l'acceptation, ce qui a été, ce qui est, et on se concentre sur le présent. Il n'y a plus... on est sur quand j'ai réponse qui tarde derrière, c'est parce que c'est un masculin qui est un petit peu toujours un peu à la traîne et on a la réponse est en soi, mais qui a les réponses, hein. Il a les réponses et on a l'évidence pour de toute façon ça ne peut pas ne pas être, hein. C'est là le divin orchestre les réunions en même temps. Encore une, on a le divin qui orchestre, hein. Ouais, on finit avec ça, j'ai l'amour durable. Donc là on est sur des grandes libérations, sur des fins de contrat d'âme, des réunions, des fusions. Donc ça sort depuis quelques temps et franchement c'est porté d'une... Enfin, si c'est pas ce métro, ça sera le suivant, hein. Si c'est pas ce train, ça sera le suivant. Donc on est dans cette grosse vague de reprise de communication, de réunion, de fusion, de retrouvailles, réunion, fusion. Voilà, en ce moment on a que ça. On a Queen Bee, c'est vraiment être dans l'ancrage, je le vois là. Donc on est quelque chose de très ancré, de très aligné. Queen Bee, c'est vraiment être dans la pleine possession de ses capacités. Capacité dans le sens... je vous ai retourné... Je suis désolée, l'image n'est pas là. Capacité dans le sens être capable... avoir son plein pouvoir dans le sens je peux, d'accord? C'est vraiment la grande réparation de ces guérisons. Et donc la croisée des chemins, encore une, là. Alors j'ai lignée familiale, l'abondance et événements proches. Donc on a vraiment cette croisée des chemins. Alors lignée familiale, on a déjà famille proche qui est sortie, donc on peut pas le ressortir. C'est vraiment refaire, et j'ai l'abondance, c'est vraiment construire sa propre lignée, son propre foyer, son propre cocon, et j'ai l'événement proche. Est-ce qu'on a terminé? On a terminé. Donc c'est vraiment imminent, si c'est dans les prochaines semaines, voilà. Pour certains, c'est dans les prochaines semaines. J'ai trimestre en cours qui s'est montré. Et pour ceux qui ont des angoisses et des doutes, parce que c'est une période de stagnation, je vous dis ça parce que je coupe, j'ai angoisse, des doutes et période de stagnation. On vous dit, il y a des ouvertures, lâcher prise, ouverture. Et vous voyez, c'est cette ouverture comme ça au niveau du coronal, ces grandes ouvertures énergétiques, ces grandes guérisons. On revient sur confusion, doute. Et on vous dit de lâcher prise, c'est-à-dire ayez confiance. Et on revient sur la carte qui vous parle d'ouverture. Au niveau énergétique, il y a quelque chose de très fort qui est en train de s'aligner parce que les guérisons sont là, donc les fusions sont possibles. Nettoyez ces liens-là. Vous le savez que c'est imminent si vous êtes la féminine. Le masculin, s'il est encore un peu dans le déni ou l'évitement, il ne sera plus très longtemps. Hein. Parce que coup de karma là-haut, hein, quand même, ça... Là-haut,
ça donne des petits coups de pied à ceux qui ne veulent pas écouter. Donc, je ne m'inquiète pas trop. On me redit fin de cycle et dans le trimestre en cours, donc dans les 2-3 prochains mois, changement imminent. On a la lignée définie familiale tout à l'heure et les messages qui reviennent, encore une. Et on me dit pour les ralentissements, c'est au niveau du chakra du cœur, l'ouverture elle peut être un peu compliquée pour ce masculin, mais de toute façon il y a le déblocage parce que ce masculin, ça lui tombe dessus tout ce qu'il voyait qu'il ne voulait pas voir, il ne peut plus faire autrement et ça peut être un peu compliqué pour lui. Hein. Mais protection et réalisation, on a terminé, oui. Protection et réalisation. Il dit de toute façon, c'est protégé de là-haut, c'est de l'ordre du divin. Là. Donc il n'y a plus de questions, il n'y a plus de doute. On poursuit. Allez, on poursuit avec, c'était l'oracle le bénigne, le 77 d'abord. On fait le 77. Allez, on fait le 77. On a inversé. Hein. Vous avez changé l'ordre des cartes. Je les ai changées sur la table, je n'ai même pas vu. Je ne sais pas à quel moment j'ai fait ça. Alors, le 77. On change de sujet. On change de sujet. Projet. Projet. Pour tout ce qui est projet, plutôt travail, projet pro. Oui, de manière générale. En particulier. Pour des projets en particulier. Pour tout ce qui est changement, mise en œuvre, mise en route, avancée, pour les avancées. Allez, on fait une coupe. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ok. C'est parti. Je vais me mettre là pour que vous voyez quelque chose. Alors, j'ai la protection et la porte. Donc, il y a des ouvertures qui vont se faire, hein, des portes, des opportunités qui vont se présenter. Alors, on vous dit qu'il faut couper... Alors, on va sortir, ouais. Il va falloir faire des choix, trancher. Hein. Pour tout ce qui est projet pro, il va falloir faire des choix, reprioriser les choses parce que vous êtes un petit peu coincé dans un labyrinthe qui vous mène un petit peu à rien. Vous êtes dans une espèce de période de stagnation un petit peu où vous ne voyez pas... En fait, prenez des décisions, reprenez les rênes. Ça fonctionne pas, on fait les choses autrement. Effectivement, il y a le coffre au trésor parce qu'il y a plein de choses à débloquer hein, qui sont là. Il va falloir agir avec intelligence, il va falloir être structuré, ça tombe bien, pleine lune en vierge, structuré. Alors on a les messages et communications, ça peut être les échanges, ça peut être la structuration administrative, ça peut être plein de choses, mais il y a des choses à structurer, des remaniements à faire. Alors ça on parle d'amour inconditionnel, interrompu. Alors, amour inconditionnel, on vous parle de quelque chose, d'une interruption momentanée, on vous parle d'être en demande. En fait, il y avait ce besoin pour relancer vos projets, surtout quand on est dans un projet créatif, beaucoup à son compte ou en accès avec l'art, le bien-être, tout ce qui est créativité, effectivement, c'était un petit peu lié avec vos énergies. Donc, il y avait cette fatigue aussi intérieure qui faisait que vous stagniez un petit peu aussi dans vos projets. Par contre, rapidement, il va y avoir, ouais, pour le printemps, il y a des changements, il y a des choses à fêter, des discussions, ça peut être comment dire, des partenariats intéressants aussi, hein, qui peuvent se présenter. Alors cette rencontre, c'est partenariat pour certains, et c'est se retrouver face à... C'est la rencontre avec soi-même aussi. Hein. Il y a un déblocage qui se... Et beaucoup de nettoyage, hein, j'arrive pas avec... beaucoup de nettoyage sur cette pleine lune, elle est très riche en nettoyage, hein, n'hésitez pas à les aider, ouvrez grand les portes hein, pour qu'ils nettoient, ça vous évitera de passer de quelques mauvaises nuits. On poursuit, je remélange, non, encore une, 4. Alors, on a des signatures, donc on va acter des choses de triomphe. On vous dit de... Alors, ouais. Vous avez la signature, donc ça veut dire que vous allez signer des contrats, des accords, des augmentations, des changements, des nouveaux partenariats. Il y a des choses qui vont se poser de concrètes. On a le triomphe sur ça, donc si c'était bloqué, c'est plus. On dit de rester discret, ne parlez pas trop de vos projets. Soyez... ouais, ne communiquez pas trop. Dans la communication, ne communiquez pas trop, beaucoup de jalousie, faites ce que vous avez à faire, et vous direz les choses après. Voilà, ne communiquez pas trop, même quand vous pensez avoir confiance, ne communiquez pas trop, parce qu'on va vous parasiter inutilement, mais on va vous parasiter. 4. Alors, on vous dit qu'il y a la chance avec vous, sur les signatures, on a la réussite, encore une fois, l'abondance, et un alignement complet. Donc, on a la chance avec la réussite, quelque chose qui s'épanouit, on a l'abondance et on a quelque chose de très aligné avec vous. Encore une,
On parle d'évolution, d'élévation, donc des projets qui décollent, hein, des projets, des choses. Il va y avoir des avancées très significatives sur tout ce qui est projet pro pour ceux à qui ce tirage parle. Mais parce que ce sont des projets qui sont très très liés à votre développement à vous, à votre travail de guérison en vous. Ce sont des projets pro tournés vers le bien-être, l'art, la créativité. On est dans... Bon, je reprends parce que maintenant c'était un problème de stockage. Alors j'espère que... Oui, bon, je pense que j'ai plus beaucoup de temps, mais j'en ai un petit peu. Alors, on va presque terminer. Est-ce qu'on continue avec l'oracle de Béline? On va continuer avec le Béline. Je crois qu'il me reste que... J'ai allégé un petit peu parce que j'ai... Il faut que je change mon téléphone, mais pour l'instant c'est pas possible. Donc j'ai pas beaucoup de mémoire dessus. Alors, on va continuer avec le Béline, vite fait. Parce qu'il me reste 18 minutes apparemment. Alors, le Béline, tirage général toujours pro. Allez, toujours sur du pro. Le Béline. Là, on est tourné sur des projets pro. Alors, plus ceux qui sont pas dans du travail indépendant, mais employés. Alors, dans ceux qui attendent un déblocage au niveau du travail, plus employés. Vous voyez, ceux qui sont pas à leur compte, saisonniers, employés, tout ça. Enfin, dans cette veine-là. Alors, on y va. On est dans une période d'enfermement, il y a les honneurs qui arrivent, hein, il y a des déblocages qui arrivent de ce côté-ci aussi. Alors, on vous parle. Ouais. Alors, il y a blessure, trahison, des problèmes au niveau du travail, une situation qui ne se débloque pas, un travail qu'on ne trouve pas aussi pour ceux qui sont en recherche de travail, mais il y a l'élévation, donc ça se débloque. Alors, on vous dit qu'il y a alors il y a des nettoyages qui se font, il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont avancer. Donc vous allez avoir des réunions ça peut être, comment on appelle ça, entretien ou autre, mais qui vont être structurés, qui répondent à une demande que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. C'était bloqué. Ce qui était bloqué, c'était vos demandes, vos désirs, mais on coupe avec ce blocage. Hein. Il y a un déblocage qui se fait parce que vous êtes dans cette... Là, pour l'instant, vous êtes là. C'est stérile, il ne se passe rien, mais on vous dit qu'il y a des déblocages. On poursuit. 4. Il y a des déblocages. Donc, on a... quelque chose qui va se présenter, qui n'est pas comme vous l'attendez. Il y a des changements, ça va se débloquer, mais de manière différente. Ça va être quelque chose de fructueux qui va permettre de dépasser le blocage dans lequel vous êtes. On vous dit de faire preuve de sagesse et de discernement, de vous ouvrir au champ des possibles parce que vous avez des opportunités. Il y a eu du changement. Des opportunités différentes qui se il y a du changement, j'ai la carte du changement qui sort, des opportunités différentes qui se présentent. Vous avez les appuis d'en haut, toujours ces opportunités différentes, ce sont les appuis d'en haut, et vous êtes guidé. Est-ce que vous avez terminé avec ça? Oui, ils ont terminé, donc vous êtes guidé. Il y a du changement, pourquoi je ne sais pas, par rapport à ce que vous avez demandé, par rapport à ce que vous vibrez, parce que voilà, dans le travail on a aussi affaire à l'autre en face, et parfois un projet qui pouvait être viable ne l'est plus. On prend celui-là. Allez, mais il y a des déblocages et des solutions qui sont apportées pour ceux qui sont en recherche de travail. On continue avec la voix des artisans de lumière, qui est un jeu qui m'a été prêté. On en prend une seule, c'est tout. Une seule. On l'a donnée, celle-là. Allez, qui vous dit? Je vois rien du tout. C'est la carte du non. Non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. On parle de quoi? C'est pour le dernier tirage. On vous dit de ne pas précipiter. Ne dites pas oui à la première proposition qu'on vous fait par peur. Alors, c'est compliqué, hein, c'est toujours... disons que, dans la pratique, moi j'ai envie de vous dire en tant que personne, donnez un oui avec un petit délai pour voir si vous n'avez pas quelque chose d'autre qui se présente qui va plus vous correspondre. Mettez un petit peu de... Ne vous précipitez pas. Si vous avez une ouverture sur quelque chose, vous n'avez rien, prenez, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On a beau dire ça, c'est toujours inquiétant. Mais disons, gardez une poire pour votre soif. Même si vous avez un truc, si ça ne vous plaît pas trop, gardez les yeux ouverts et n'hésitez pas à continuer à chercher ou à rester disponible pour d'autres propositions en attendant que les choses se mettent en marche pour pouvoir statuer définitivement sur quelque chose qui vous conviendrait complètement. Est-ce que c'est tout à fait ça? C'est tout à fait ça. Est-ce qu'on a terminé? On a terminé, donc on va prendre des petits messages. Voilà, donc pour ceux qui sont, mais c'est normal hein, qu'on soit, quand on arrive comme ça et que c'est compliqué,
parce que vous risquez d'avoir 2-3 propositions et c'est pas forcément la première qui va être la meilleure. Message d'âme. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, vous les choisissez ou pas, c'est comme vous voulez. En général, vous savez qu'ils résument un petit peu. Hein. Ils réappuient sur certaines choses. Donc, avec ces cartes messages. Et pas celle je ne la prends pas. Hop. Une dernière. Celle qui est retournée, je la prends aussi. Allez, bah, ça ferait 6. Ça ne m'étonne pas, c'est 6 en 5 fois. Toujours pareil. Allez, c'est parti. Première. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider et confiance en elle. Ça, c'est le gros travail de guérison dont on vous parlait. Cette idée d'assimiler, de conscientiser ce travail-là et ce que ça, enfin, énergétiquement, ce que ça donne énergétiquement. Tu donnes et tu reçois en permanence de l'univers et confiance dans ce flux d'énergie qui reflète la vie. Donc, toujours pareil, hein, ce flux ascendant-descendant avec l'univers qui répond aux demandes et puis d'avoir confiance parce que si vous faites la demande en premier lieu, après, laissez les choses se faire, j'ai envie de dire. Ton âme évolue à chaque passage sur Terre, en lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelle-les à se manifester dans ta vie. Ça, c'est appeler à la manifestation de l'autre. Hein. Ça, c'est les retrouvailles de contrat d'âme. Reviens dans cet instant privilégié, appelé instant présent par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Ça, c'est l'invitation à faire une pause aussi au milieu de ce tumulte et d'aller chercher son calme intérieur et sa guidance pour pouvoir écouter sa guidance intérieure. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte, va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confiance. Ça, c'est vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous avez guéri, ayez confiance que vous allez y arriver, ayez confiance que vous êtes réparé, ayez confiance que l'univers vous entend et que les choses se feront comme vous le souhaitez. Il n'y a plus de barrière. Des petites pierres sur le caillou, mais ça se dégage. Plus de véritables barrières. Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Encore une fois, revenez à l'essentiel. Prenez des temps de pause pour vous. Célébrez-vous. Félicitez-vous. Cocoonez-vous. Prenez soin de vous. Ça, on ne le dira jamais assez parce qu'on ne le fait jamais. Moi, la première, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les périodes, croyez-moi. Je suis bien de le dire, mais ça me fait des piqûres de rappel. Donc voilà. Je pense qu'on a terminé. Donc comme toujours, merci pour les retours. Alors j'ai des petites vidéos, j'ai des questions qui m'ont été posées sur la vidéo que j'avais faite au tirage à choix. Donc je vais m'occuper de cette vidéo dans la semaine. J'en ai 2 en préparation. Donc je fais ça le plus vite possible. Merci pour les partages, merci pour les petits mots, merci pour les likes, merci pour les abonnements, parce que voilà, j'ai ma petite communauté qui grandit de jour en jour, donc merci beaucoup, parce que ça m'encourage à continuer. Puis je me régale à faire ça, donc tant mieux, si ça porte ses fruits. Écoutez, je vous dis à très très vite, bonne pleine lune, et surtout, prenez soin de vous.